Oui, je ne voulais pas parler de Thiam aujourd'hui, mais vous avez parlé des échanges téléphoniques avec Thiam. Ce que Thiam a fait, c'est ce qu'on appelle la divulgation de correspondance, qui est une grave infraction pour ceux qui sont là, une infraction pénale qui est prévue et qui est également punie par la loi. Bon, moi, j'ai l'impression que mon frère Thiam, que certainement j'aime bien, n'a vraiment pas le comportement d'un homme d'État. Souvenez-vous, il avait déjà étalé sur la place publique des prétendues confidences que lui aurait faites le président de la République. Mais vous allez à un rendez-vous avec un président de la République, vous parlez et vous sortez de ce rendez-vous, vous venez exposer ce que vous avez dit. Mais est-ce que vous avez vu le président réagir? C'est ça le propre d'un grand homme d'État. Aujourd'hui, on n'est donc pas surpris qu'il le fasse avec le ministre de la Justice. Déjà même le comble, c'est que quand il était à Crédit Suisse, il mettait sur écoute ses propres collaborateurs. Et comme on dit, qui s'assemble se ressemble. Moi-même, j'ai été victime de cela, son porte-parole. Alors que j'étais en communication avec lui au téléphone, il m'a enregistré et il a publié cela. Donc, c'est l'heure comme ça. Vous ne pouvez pas les changer. Voilà. C'est l'heure comme ça. Hein? Et je crois que cet épisode de Brendoumi doit accepter de nous convaincre tous et vous dire que ce n'est pas bien que dans le cadre des conversations qui pour régler un problème ou qui pour parler à un chef soit exposé dehors. Mais si par extraordinaire je touche du bois, ce monsieur parvient à avoir une petite parcelle de pouvoir, pas pour être le président de la République, mais il va exposer toute la Côte d'Ivoire. Prions Dieu que pareille catastrophe n'arrive en Côte d'Ivoire. Alors,